fois, une monnaie unique partagée aujourd'hui par 187 millions d'Africains. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Née du système colonial, elle est aux origines conçue pour le servir. Franc CFA. Derrière cet acronyme, 3 espaces monétaires, 15 pays au sud du Sahara, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, plus les Comores qui disposent du franc comorien, apparenté au CFA. Le franc CFA est maintenant arrimé à l'Europe et à sa monnaie, l'euro. Mais cet ancrage récent ne parvient pas à faire oublier le lien originel. 360 millions d'anciens francs voyagent sur ce chariot. Les hommes, en argot de métier, appellent le Saint des Saints, le lieu où ils se rendent et où aucun visiteur ne pénètre. La réserve d'or, on le sait, est la garantie du billet de banque. Mais elle ne représente en fait qu'une partie de la garantie générale. J'aimerais quand même que vous me donniez votre définition de la monnaie. Donc c'est quand même, à mon sens, bien plus complexe que la vision un peu étroite que les économistes développent, les économistes en tout cas orthodoxes. Et donc à l'arrivée, on a quelque chose qui relève évidemment de l'institution, c'est une institution parce que ça forme les comportements, les gens s'agrippent autour, quelque chose qui relève du langage, parce qu'en réalité on va compter, étalonner, évaluer les choses par rapport à la monnaie, quelque chose qui relève aussi du commandement, de la force et de la violence, puisqu'on vous dit ça vaut ça. Vous n'avez pas le choix quelquefois d'utiliser telle monnaie ou telle autre. L'or se cache dans les caves, les coffres et les bas de laine. Les billets de banque ont pris la relève et le privilège de battre monnaie appartient à la Banque de France. Ça concerne toute la population, c'est extrêmement émotionnel, on est totalement dans l'imaginaire. Et de toute façon, il faut de l'imaginaire parce qu'il faut faire confiance à des coupons de papier qui, évidemment, valent des fractions de centimes. Il faut leur donner une grande valeur. Ça doit valoir des centaines de dollars. Enfin, il n'y a évidemment rien de précieux dans le billet et rien de précieux dans nos pièces en cupro-nickel. Donc, il faut forcément de l'imagination, forcément de la confiance. Cette monnaie, le franc CFA, est morte 2 fois au moins. Et à chaque fois, elle a ressuscité. Un nouvel avis de décès est paru le 21 décembre 2019. Tout au long de l'évolution de notre système monétaire, le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Cependant, nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les obsèques sont toujours en cours d'organisation depuis. Du côté des sociétés civiles africaines, on s'interroge, car la monnaie cristallise un certain nombre de critiques. Beaucoup n'en veulent plus du franc CFA. Pourquoi? D'où vient ce désamour? Il faut que les Français, les Africains et les Malgaches restent étroitement ensemble. Il le faut. En accordant sa garantie illimitée à votre monnaie, la France témoigne de sa confiance dans l'avenir de vos pays. Certes, la France n'éprouve aucune forme de tentation d'impérialisme, mais nous avons de puissantes raisons de travailler ensemble. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains pour être à côté d'eux, oui, tout simplement, contribuer Ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à... La monnaie a une histoire et elle dit un lien avec la France, avec
c'est, la trace que c'est, le signe que c'est, dit l'histoire d'une décolonisation qui n'est pas achevée, dit l'histoire d'une liberté qui n'a pas été conquise jusqu'au bout. Remontons aux origines de ce franc CFA. Une monnaie, une économie, des espaces, des hommes aussi. Tous embarqués, contraints, parfois volontaires, dans cette aventure ambiguë. L'entreprise coloniale, et avant elle, cette autre histoire. C'est-à-dire que l'origine même du franc CFA est quelque chose qui est fortement lié à l'esclavage, puisque c'est au moment de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, que s'est posée la question, finalement, pour les propriétaires d'esclaves, de leur indemnisation. Et donc, l'argent qui a été versé par la France aux propriétaires d'esclaves leur a permis à ces propriétaires, en fait, de créer 5 ans après la Banque du Sénégal. Et en 1853, Banque du Sénégal qui deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO. Et c'est cette BAO qui aura le privilège d'émission du franc des colonies. Et donc, de cette période-là, depuis le 19e siècle, jusqu'aux années, pour aller vite, jusqu'aux années 30, en fait, l'Afrique va progressivement rentrer dans l'économie coloniale. Et c'est le franc français qui va y circuler. Et ça veut dire qu'en gros, la pénétration des francs coloniaux et du franc français, en gros, de la domination monétaire, elle a 2 siècles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'entreprise coloniale en évacuant la dimension monétaire, parce qu'elle est capitale. Parce que celui qui contrôle la monnaie contrôle la production, contrôle l'échange, contrôle la consommation. Pourquoi la monnaie elle est importante? Parce que le souverain qui émet sa propre devise, donc d'une certaine manière, peut tout acheter dans sa propre devise. Et généralement, le souverain qui émet sa propre monnaie est le même également qui prélève les impôts et les taxes. Tous ces empires coloniaux ont bien compris que la monnaie n'est pas seulement quelque chose qui permet d'acheter ou d'épargner, mais c'est quelque chose qui étend en fait la géographie de la métropole. En plus d'étendre la géographie de la métropole, la monnaie a une fonction extrêmement essentielle, en complémentarité avec les autres outils de la colonie, pour transformer un espace qui fonctionnait par rapport à ses propres valeurs et ses propres attentes, ses propres besoins, en un espace qui fonctionne pour rendre service à la métropole. La colonisation est une entreprise économique avant tout. La question coloniale dans un pays comme le nôtre est vitale pour la conquête des marchés. De ce point de vue, la fondation d'une colonie est la création d'un marché. Déclaration de Jules Ferry, député de la Troisième République, juillet 1885. L'économie de traite consiste à voir dans chaque territoire quelles sont les ressources matérielles qu'on peut tirer de la main-d'œuvre indigène pour l'économie de la métropole. Et l'économie de traite, c'est ça, c'est la production pour le marché métropolitain. Vous faites reculer les monnaies endogènes, puisqu'en fait, il y avait des monnaies avant les monnaies coloniales, donc vous faites reculer les monnaies endogènes, mais en faisant reculer les monnaies endogènes, vous faites reculer l'économie endogène. Et pour cela, vous allez utiliser le fait que la monnaie devient un actif
forcée, c'est-à-dire que les gens sont obligés d'utiliser la monnaie coloniale pour payer l'impôt, par exemple. Et pour avoir la monnaie coloniale, il faudrait faire les activités exigées par la colonie. Voilà comment on va donc transformer des gens qui étaient forgerons, qui étaient artisans, qui étaient ceci, en cultivateurs de café, de coton, etc. Il fallait inciter des opérateurs économiques français à s'installer dans les colonies. Un des incitatifs, finalement, c'est de dire la monnaie que vous allez utiliser dans les colonies, elle a un lien très fort avec la monnaie métropolitaine. On modèle les économies dans les colonies, on les déconnecte du marché mondial pour mieux les arrimer aux besoins de la métropole. La philosophie est d'encourager le libre-échange au sein de l'Empire et d'aller vers davantage de protectionnisme vis-à-vis du reste du monde. La France et l'Europe sortent exsangues de la Seconde Guerre mondiale. Les outils de production sont partout à l'arrêt, les économies par terre. Le plan Marshall va être le levier par lequel les puissances européennes vont se relever. Le redressement de la France passe aussi par le soutien qu'elle tire de ses colonies. La France avait besoin de sa reconstruction. Et cette reconstruction nécessitait un approvisionnement en matières premières. Après 1945, c'est les États-Unis qui dominent le monde. Et donc, la stratégie de la France a été de faire de l'Empire un instrument pour pouvoir se tailler une certaine place. Quand les tauliers, abandonnés à eux-mêmes, attendent seuls le Père Noël. Décembre 1945. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle dépose sous le sapin un franc tout neuf destiné au territoire de l'Empire au sud du Sahara. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, est né. Il se met en place dans les deux blocs que sont l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, ainsi qu'aux Comores et à Madagascar. Ce franc CFA coexiste avec d'autres monnaies coloniales qui, elles, circulent dans le Maghreb, en Asie, aux Antilles françaises, dans le Pacifique et à La Réunion. Il y a beaucoup d'inflation en France, plus que dans les colonies. Ça veut dire que si les colons devaient avoir un choix, par exemple, entre travailler avec leur pays, la France, et travailler avec l'Angleterre, avec l'argent qu'ils ont, ils préféreraient travailler avec l'Angleterre parce qu'ils perdent du pouvoir d'achat en travaillant avec la France pour aller vite. La situation des différentes colonies amène la France à dire très bien, on va faire une différence, on va donner plus d'argent pour aller vite. Le mécanisme, c'est ça, on va donner plus d'argent à ceux qui sont dans les colonies, donc aux colons. Et pour le faire, comme on ne va pas les payer, on va donner un pouvoir d'achat supérieur à la monnaie qu'ils utilisent, au franc qu'ils utilisent. C'est ça qui donne donc le franc CFA, puisqu'à la naissance, le franc CFA est plus fort que le franc français. D'un territoire à un autre, billets et espèces ont des noms différents. Les valeurs peuvent également différer. Ces économies et leur monnaie sont sous la tutelle du Trésor français. Le franc CFA vaut 1 franc 70 à sa création, puis 2 francs en 1948. En donnant aux pays africains, en tout cas aux territoires africains, une monnaie surévaluée, donc c'est-à-dire une monnaie qui ne correspond pas aux fondamentaux économiques de ces territoires-là. Donc ces territoires ne pouvaient plus véritablement exporter vers les autres régions parce que d'une
certaine manière, le CFA handicapait leurs exportations. Donc, ils ne pouvaient plus être compétitifs. Donc, il fallait qu'ils se retournent vers la métropole. Donc, la métropole pouvait avoir des arrangements préférentiels pour sécuriser son accès aux matières premières. Une double extraversion. D'un côté, une monnaie conçue pour les métropoles et les représentants des métropoles dans les colonies, et de l'autre, un secteur réel conçu pour alimenter les métropoles à bas prix. Et ce sont les deux faces d'une même médaille. On ne peut pas comprendre l'histoire du CFA si on ne comprend pas, de l'autre côté, l'histoire de l'insertion primaire de l'Afrique au sein du commerce international. C'est exactement la même histoire. De retour dans leur famille, ils seront cette fois en Afrique les petits ambassadeurs de la France. Pour asseoir le système et la domination, la France éduque à son image. Des jeunes gens triés sur le volet sont formés pour servir l'Empire. À William Ponty au Sénégal ou à l'Enfom, l'école nationale de la France d'outre-mer à Paris. Ils deviendront enseignants, médecins, hauts responsables de l'administration coloniale. Le pouvoir central fait le pari que ces jeunes gens et leurs aînés formeront une élite indigène parfait relais de sa puissance dans les territoires. Et c'est à ce moment-là, donc au cœur des années 50, que va se préciser le rôle que le soft power français pourrait jouer. Avec d'un côté l'idée des bases militaires, de l'autre l'accès aux matières premières stratégiques comme l'uranium, et puis la monnaie qui devrait permettre en fait que tout change pour que rien ne change. En fait, c'est ça, c'est comme ça que le système CFA a été construit. En vérité, je pense que ce qui est très important, c'est que dans un même territoire, des Français et des autochtones, des Blancs et des Noirs puissent vivre en bonne intelligence. Et que tant que les Français pourront vivre au Sénégal, au Soudan, au Guinée, au Niger, au Gabon, et être en très bon terme avec la population, tant qu'on continuera à y enseigner le français, tant que c'est notre monnaie qui circulera, les liens resteront très solides entre ces territoires et nous. Anticiper, organiser, toujours. Prévoir le coup d'avant, la relation d'après. Combien de temps les liens et le dispositif pourront encore tenir ici et là, en l'état? That 100-mile international shortcut to the Far East, the Suez Canal, was run by a company with Britain as its biggest shareholder. Now Egypt's President Nasser has made his grab. He calls it nationalization. And, cheered on as usual by an hysterical mob, he insults Britain, who duly withdrew her forces according to treaty. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored people, in the history of mankind. Milieu des années 50, les mouvements de libération sont partout en marche. Notre reporter partit avec une patrouille et suit le feu des Vietnamiens. La France perd l'Indochine, qui quitte l'Empire et de facto la zone franc. Ses protectorats du Maghreb, le Maroc et la Tunisie, sont indépendants en 1956 et s'en vont également. En Algérie, au Cameroun, le peuple se soulève. Pour préserver ce qui peut encore l'être, le pouvoir central doit apporter des réformes. Après
Après la loi cadre en 56, la France organise un référendum en 58. De Gaulle, qui revient au pouvoir, demande au territoire de se prononcer sur la création d'une communauté française, un nouveau cadre à la relation avec Paris. Oui, et l'association demeure. Non, c'est l'indépendance. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse avec savage. La Guinée est la seule à refuser l'alliance. Elle est souveraine et quittera à son tour la zone CFA. L'Empire devient une fédération. Concrètement, on va vers davantage d'autonomie, mais pour la politique internationale, la défense et la monnaie, c'est Paris qui décide. La communauté n'éteindra pas les désirs de liberté. À partir de 60, chacun des territoires au sud du Sahara proclame son indépendance et conserve le franc CFA. La France a dit d'accord, de toute façon il faut qu'ils aillent vers l'indépendance. Mais on va vous donner une indépendance conditionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire signer aux États nouvellement indépendants des accords de coopération dans divers domaines, donc les domaines de la communauté française, donc matières premières, commerce extérieur, éducation, affaires étrangères, défense, monnaie, etc. Donc on signe des accords de coopération disant que vous êtes formellement indépendants, mais la souveraineté dans tous ces domaines appartient à la métropole. Par exemple, si vous voulez vendre vos matières premières, il faut d'abord avoir le consentement du gouvernement français. Vous ne pouvez pas avoir votre monnaie nationale. En fait, même si vous le souhaitez, vous allez rester dans la zone franc. Et vos moyens de paiement internationaux vont être centralisés depuis Paris. Donc c'est ce qu'on appelle les accords de coopération monétaire. Nos pères de l'indépendance sont surtout des entrepreneurs politiques qui ont très vite compris les règles du jeu. Je pense que déjà, il y a une chose qu'il faut reconnaître avant d'en arriver à la critique de nos élites politiques des indépendances. Il faut reconnaître d'abord que les indépendances étaient une victoire et on l'oublie. À partir des années 20, 30, des mouvements culturels, politiques, associatifs, des syndicats, des tirailleurs ont rendu la position coloniale intenable, ont rendu la situation coloniale intenable. C'est parce qu'elle était devenue intenable que le colon est parti. Il n'est pas parti de bon cœur, il n'est pas parti par humanisme, il n'est pas parti par magnanimité, il est parti parce qu'il n'avait plus le choix et qu'il devait concéder la décolonisation. Donc ce moment de victoire, souvent on l'oublie en surpondérant, à mon avis, les échecs des promesses. Les uns qui voulaient la balkanisation et dans l'indépendance dans l'identité de chacune des colonies, et les autres qui voulaient la fédération indépendante ensemble. Et un des compromis, ça a été, on va garder ce seul élément fédéral qui est la monnaie, mais qui facilitera grandement les échanges entre nos économies, mais on va avoir une souveraineté politique différente. Je pense que c'était une excellente idée, et c'est une idée à préserver vraiment. Alors pour le coup, ça c'est le cœur, c'est le tabou, vraiment c'est ce qu'il y a de plus sacré dans le système, c'est avoir le plus de pays possible, et la taille critique. Une monnaie, ça ne peut pas être une monnaie minuscule, livrée à tous les vents de la spéculation.